Et j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, peut-être dernière vidéo dédiée à notre installation de mesh. On va installer aujourd'hui, donc on a installé notre consul master, qui est notre registry de service, nos consul agents. On a installé aussi des services sur chacune des VM qui sont checkés par ce consul agent. Et maintenant, ce qui nous manque, c'est le reverse proxy pour pouvoir être complet. Le reverse proxy qui est en sidecar, qui est vraiment juste à côté de nos services applicatifs et qui va interroger notre registry de service pour savoir comment joindre un service qui n'est pas sur la machine. Donc pour faire ça, c'est assez simple. On va continuer donc à éditer ce qui installe nos machines applicatives en fait. Donc on va se rendre sur notre vim install myapp et on va aller le compléter. Donc là maintenant on va s'intéresser à l'installation de Linkerd. Donc on va créer donc on va faire une nouvelle séquence. Hop, voilà, nouvelle séquence qui va être la 7 et qui va être install Linkerd. Linkerd. Hop, voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait pour installer Linkerd? On fait un apt-get install tout d'abord de OpenJDK, donc il nous faut du Java, c'est du Java, donc il nous faut ce qu'il faut pour faire tourner notre Java, notre JDK. On va télécharger le dernier paquet de Linkerd, hormis le 2.0. Le 2.0 tourne exclusivement sur Kubernetes, donc on ne va pas le télécharger. Et directement avec le wget, ce qu'on fait, c'est qu'on va le mettre dans USR local bin, notre binaire. Ensuite, on va changer ses droits pour pouvoir l'exécuter. Moi, je mets 755, ce qui est relativement assez large. Et on crée un espace de configuration pour Linkerd. Cet espace de configuration pour Linkerd, on va aller le compléter par, alors là c'est un fichier joint, puisque c'est un peu gros, un linkerd.yml. Alors on va le voir ensemble, ne vous inquiétez pas, hop, voilà. Donc ce linkerd.yml, qu'est-ce qu'on lui fait faire? Hop, voilà. Donc première chose, ce linkerd.yml, on lui dit écoute, ton interface d'admin pour Linkerd, c'est tu écoutes toutes les IP et c'est exposé sur le port 9990. Ensuite, on lui dit écoute, tu utilises le protocole HTTP et on lui fixe un label HTTP consul, mais ça c'est juste de l'affichage pour l'interface graphique. On lui fixe un timeout en millisecondes, donc on est à 20 secondes de timeout, des retry, donc il réessaye pour checker si un service est down, donc voilà, donc il réessaye au moins 5 fois. Toc toc toc, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Donc voilà, le port d'écoute de notre reverse proxy, c'est le 4040 et il écoute toutes les IP 0.0.0. Il utilise un mode, là on pourrait le faire d'une autre manière, on utilise le mode header token. Le mode header token ici, qui est ici le kind, c'est quoi? C'est tout simplement quand on va interroger notre mesh, donc on va interroger notre reverse proxy local qui est en sidecar à côté de notre machine applicative, on va préciser le host qui va être notre nom de service. Par exemple, si je veux interroger un service myapp, comme ce sera mon cas, je précise le header, donc dans un curl je vais faire -H, host, et je dis myapp 127.0.0.1 sur le port 4040. Et là, c'est une machine du pool qui est du service qui correspond, qui répondra, suivant les règles de load balancing qui sont fixées au-dessus. En dessous, pardon, ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre qui est important? On lui dit, écoute, pour utiliser ce kind, tu utilises une registry de service qui va être sur le 192.168.58.10 et qui fait référence au data center MyDC. Donc le MyDC, c'est celui qui est ici, qui est configuré par dans notre consul, c'est comme ça qu'on l'a nommé. Voilà. Et derrière, on utilise le namers qui définit ici le type de namer, c'est un type consul qui est utilisable sur le 192.168.58.10
On n'utilise pas les tags, on pourrait le faire. On a une check qui est valable, le préfixe c'est ça, etc. Alors, on va le voir après, je vais vous parler d'autres choses après. Donc tout ça, on le copie dans etc linkerd.yml. Donc ça c'est bon. Hop, ça je le quitte. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Il reste une petite chose à faire, c'est qu'il va falloir lancer notre linkerd. Donc pour le lancer, on va utiliser tout ce qu'on a fait jusqu'ici. On va créer un fichier service systemd, tout simplement. Voilà, insertion, youp, voilà, on va supprimer juste les tabulations. Hop, alors on pourrait aller plus vite pour les supprimer, mais bon, voilà, moi je vais le faire à la main, il n'y en a pas non plus une flopée. Hop, le type user root, on le lance en tant que root avec le groupe root aussi, et la commande d'exécution qui est importante. Donc nous, notre fichier il se situe dans usr local bin, ce sera le binaire linkerd 1.6, etc. Et on le lance avec comme ajout à la commande etc linkerd.yml pour lui préciser la configuration qu'on utilise. Voilà, toc. On a un restart on failure, on syslog avec linkerd. Et voilà, donc on copie tout ça dans etc systemd, system linkerd service, et une fois que tout ça a été fait, on peut faire dire à notre système, écoute, linkerd, tu le démarres à chaque fois que tu démarres, et quoi qu'il arrive, de toute façon, là, tu le démarres tout de suite. Voilà, donc là, on va lancer ça, on fait un vagrant up. Donc là, j'ai mon master qui est toujours up, là. On va attendre, là, et on va passer à MyApp, on va gagner un petit peu de temps. L'idéal, ça serait d'avoir quand même deux services. Et je vais vous expliquer les deux modes qu'on a de fait pour pouvoir interroger le mesh. Là, on a choisi un mode, mais on pourrait avoir un autre mode pour pouvoir le faire. Alors, hop. Dès que je vais avoir la machine, je vais vous montrer un petit peu les choses. On va se loguer à la 11. Voilà. Donc, c'est pas encore possible. Voilà, on a du network, maintenant on peut se connecter. Il faut que je clean le no host. Yep. Donc là, je vais me mettre ici, je me log à ma machine et je me... Pourquoi je peux... ouais, hop là. Voilà, yes. Et mot de passe vagrant par défaut. Voilà. Toc, sudo-s. Donc en fait, si je veux interroger, donc je suis sur la machine 1, sachant que je vais avoir 3 machines au final. Donc la machine 1, la machine 2, la machine 3. Donc j'ai 3 instances du même service. Ça pourrait être des services différents. Ça serait exactement le même cas de figure. Si je veux interroger un autre service, moi en l'occurrence je veux interroger le service MyApp parce que j'ai que celui-ci qui existe, mais je pourrais potentiellement utiliser le service YourApp par exemple. Pour l'interroger, quand je suis sur une machine donnée et en passant par le mesh, je peux faire un curl grand H, ce que je vous disais tout à l'heure. Hop, je précise le host, 2 points, et le nom du service enregistré dans Consul, YourApp. Donc le nom de service, c'est celui qui va apparaître ici. Pour l'instant, il n'y est pas encore. Il va bientôt apparaître ici. Donc ça pourrait être YourApp. Et là, moi, ce que je fais, au lieu d'interroger la machine directement, puisqu'en fait, si je l'interroge directement, ça veut dire que je suis sur une IP donnée ou sur un DNS très précis. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit Consul qui, en mode dynamique, soit interrogé. Donc pour ça, on va passer par le reverse proxy qu'on a en sidecar de notre service, donc en local, .0.1 sur le port 4040. Donc là, ça ne va pas marcher, parce que pour l'instant, il n'est pas encore up. Mais voilà, ça va permettre de répondre avec le service correspondant. Ça, c'est le premier mode d'interrogation du mesh, et tel qu'on l'a configuré là. On pourrait le configurer un petit peu différemment.
c'est juste la conf de notre reverse proxy. On pourrait le configurer pour pouvoir faire la chose de la manière suivante. Hop, je zoome un petit peu. Plutôt que de faire, de passer le service par la variable host dans le header, on pourrait très bien dire, bah, écoute, ta route. Donc j'interroge toujours mon reverse proxy et je lui précise à la fin la route qui correspond au nom du service. Donc ça va être your app. Et ça aussi, ça pourrait répondre. Donc on aurait your app. Et puis si on veut interroger my app, bah my app. Et derrière, c'est le reverse proxy qui fait le load balancing. Alors, on va attendre un petit peu. Donc là, on a my app qui est en train de s'installer. Donc au début, quand on va faire un curl tel qu'on l'a indiqué tout à l'heure ici, sur le service MyApp, on va avoir une seule machine qui répond, et puis bah, on va dire le hasard, ou plutôt la manière dont on a fait les choses pour l'instant, puisqu'on n'a qu'un seul service, ça sera celui qui est sur la machine aussi en local qui va répondre, donc ce sera MyApp 1 qui va répondre. On va attendre un petit peu. Alors, c'est dommage vraiment que j'ai pas un débit plus rapide parce que franchement on gagnerait du temps dans nos vidéos. N'hésitez pas à faire une réclamation auprès de Bouygues Télécom pour dire que Xavski doit avoir un débit plus rapide. Non, je déconne. Bon, donc ça s'installe. Voilà, hop, consul, clac, consul, donc l'install de l'application, le service, l'install de Linkerd, qui j'espère va bien s'installer d'ailleurs. Ça on va le voir très rapidement. Donc, le bon moyen de checker là, c'est que déjà on a notre service qui va être installé sur une seule instance. Donc ici MyApp qui est installé sur une seule instance, sur l'instance 192, 168, 58, 11. Yeah. Et Linkerd qui est en train de s'installer. Donc là il installe le Java. Après il va installer Linkerd, télécharger le paquet Linkerd. Et puis après il va mettre en place la configuration. Et comme tout est dans la même task, on aurait pu le dissocier de manière à avoir un peu plus de détails. C'est pas le cas. Ok, donc ça avance tranquillement. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser deux machines s'installer. Si vous n'êtes pas trop pressé, ça pourrait être un peu cool. Donc les tags ici. Donc, ce qui est dommage au niveau des tags, donc voilà, on verra ça dans d'autres vidéos. Les tags, en termes d'interface graphique, sont plutôt mal stockés au niveau de consul. Ça, c'est un reproche que j'ai à faire. C'est que les tags ne sont pas à la machine et sont au service. Vous voyez, ici, les tags sont affectés à MyApp, ce qui est faux, puisque quand on interroge l'API et la manière dont les choses sont stockées, c'est assez logique, c'est stocké à la machine, à l'instance. Du coup, quand on veut servir des tags pour avoir des numéros de version, et si on veut s'apercevoir qu'on a une instance, on a des services, mais avec des instances qui n'ont pas la même version de service, pour pouvoir checker voilà, si on a bien un parc qui est déployé sur la même version partout, on ne peut pas le faire par l'interface graphique de consul. C'est une petite erreur, en fait, pas grand chose. C'est dommage que ce soit pas un petit peu plus complété. Donc là, on a Java qui s'installe. On a Linkerd aussi qui s'installe. Peut-être qu'on peut le voir comme ça, cette installation. Yop. Non, PSAUX. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? On a consul agent qui tourne, on a notre service Python qui tourne. Il est en train d'installer, vous voyez, apt-get -y-q installe open jdk 11. Dépêche-toi. Hop. Là, on peut même piper open jdk. Hop. Ah. PSAUX grep. Qui est toujours en train de l'installer. Alors n'oubliez pas de faire le -y dans tous vos scripts shell que vous placez dans les background files, parce que sinon vous restez bloqué dessus et du coup vous échouez à chaque fois, quoi. Donc il faut vraiment prêter une petite attention là-dessus. Donc OpenJDK 11 c'est quand même un paquet qui est assez substantiel.
J'espère qu'on va avoir le temps quand même de l'installer. Pas très rapide cette affaire. C'est quoi le volume du package? Open JDK 11 size Debian. Hop là, sur Buster, enfin, peu importe. C'est un paquet. Est-ce qu'on a la size? Télécharger le paquet. Tatati. Voilà. Taille du paquet 2 mégas. Non. Ça me paraît petit cette affaire. Je ne pense pas. 2 mégabytes. Ok. Bah écoutez. Tiens, je pensais que c'était plus costaud que ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pendant que j'y suis. Voilà. Éventuellement le temps que ça finisse, vous pouvez vous rendre sur Xavki. Ici, hop, et vous passez en mode voilà, comme ceci, toc. Et vous cliquez si vous le souhaitez. Ah ben je repasse pas. Vous cliquez sur le bouton s'abonner. Alors, ok, rien de nouveau. On a des vidéos qui marchent plutôt pas mal, donc c'est cool. Hop. Voilà, bon. JDK 11 est toujours en cours. J'aimerais bien qu'il termine. Il ne nous le fait pas ça, ok d'accord. On a toujours JDK 11 en cours d'installation. Ouais, ça fait 5 minutes que ça tourne. Donc je vous en ferai peut-être pas deux. Malheureusement, ça c'est un petit peu dommage de présenter un mesh avec une seule VM, c'est quand même pas terrible. Donc vous avez les éléments, n'hésitez pas à vous rendre dans la description, vous avez les éléments pour pouvoir reproduire chez vous tous ces éléments là. N'hésitez pas à vous rendre aussi à la racine du dépôt du lien que je vous mets dans toutes les descriptions, parce que voilà, vous avez le sommaire de toutes les vidéos et vous avez tous les fichiers, hop là si on va dans les projets, tous les fichiers classés de toutes les vidéos avec le numéro qui correspond de la vidéo, voire des choses qui ne sont pas encore diffusées et qui seront diffusées. Hop. Alors, où est-ce qu'il en est là? Toujours OpenJDK 11. Ok. Si c'est ça, je vais couper. On va reprendre dans une prochaine vidéo juste pour conclure parce que franchement, c'est pas funky. Ah, ça y est. Ça y est, il est passé à autre chose. Ouh, fun. Yeah. Merci. Donc voilà, donc là il installe Linkerd. Si je fais service, Linkerd, status, est-ce qu'il a fini? Il n'a pas fini d'installer Linkerd. Ah oui, non, il a installé Java pour l'instant. Maintenant il va télécharger Linkerd, cette petite crapule. Normalement il fait un wget là. Il est en train de faire un wget. Tiens, c'est marrant, un wget en... wget, normalement je devrais le voir. Ah, voilà. Il met un petit peu de temps, il n'est pas très rapide. Alors je sais pas quelle fait la volumétrie de Linkerd. Globalement, Linkerd, ça fait partie de ces nouveaux reverse proxy, globalement assez très performant, mais surtout aussi très léger. Size. Hop, size package. Release. Youp. On n'a pas la taille du paquet. Voilà, si on l'a, 52 mégas. Ah, effectivement, avec mon réseau de folie, on va mettre un petit peu de temps. Alors ce que j'aurais pu faire pour gagner du temps avec le Vagrant File, c'était de télécharger à l'avance les paquets
et à partir du moment où ils sont localisés, de les copier directement sur la machine pour éviter d'avoir à les télécharger à chaque fois. Ça, c'est quelque chose que j'aurais pu faire. Le paquet, il doit être téléchargé à quel endroit? On a dit USR, local, bin. Ouais, il est là. Donc si je fais ls-l, hop là. Si je fais h, ah bah voilà, ça y est, il a fini. Cool. J'espère que Linkerd est up. Et il est up. Ouais, cool. Bon, j'en aurai pas deux à vous présenter, je pense. Donc en fait, si je fais un curl, si on regarde curl, voilà. Donc au curl de ce type-ci, sauf que là, on n'a qu'un seul service hein, au niveau, donc on n'a que le service MyApp qui est enregistré. Et bien si je fais ceci, qui est-ce qui répond? C'est l'instance 1 de MyApp. Qu'est-ce que je peux faire pour vous faire une démo? On peut éditer le fichier etc consul, le fichier de service, et on va simuler le fait qu'on a un autre service, ou en tout cas que notre service s'appelle autrement, il s'appelle Your App. Donc là, si on regarde bien, hein, avant on a bien MyApp, je rafraîchis, MyApp, qui est sur le serveur en question. Donc là, je viens d'éditer le fichier, j'ai simplement changé le nom du service ici, en indiquant qu'il s'appelle Your App. Éventuellement, je mets à jour les tags, mais c'est que ça reste que des tags, hein, c'est pas ce que je veux tester là à ce moment-là précis, mais on peut le faire. Voilà, Your App. Il est checké sur localhost en 2.80. On pourrait checker même la route metrics pour s'assurer que la route metrics tourne et que ce soit une manière d'apprécier le statut de notre service. Et là, je vais faire un consul reload. Hop. Donc là, consul vient de prendre en compte les éléments, il pousse ça vers le master, et donc si on rafraîchit le master, on est passé avec Your App qui est bien ici. Donc en fait, si je fais mon curl, de nouveau, hop, déjà, si je demande MyApp, pour l'instant, il n'a aucun service qui est capable de me répondre, il me dit, voilà, ma requête, je ne peux pas la faire aboutir. Par contre, si j'interromps Your App, et ça c'est pratiquement instantané quoi. Pour le coup, c'est vraiment génial. On a Your App qui répond. Donc là, donc il répond avec je suis MyApp 1 parce que l'applicatif je ne l'ai pas changé. Mais ça, c'est pas très grave. On va pas dérouler tout le reste. Au besoin, je vais vous refaire une micro vidéo sur la suite. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu malgré les délais. Je vous dis à très bientôt sur Xavki.